Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la nomenclature des alcènes en s'appuyant fortement sur celle des alcanes. Si besoin, revois la vidéo qui s'affiche en dessous de ton écran. Alors les alcènes, comme les alcanes, font partie de la famille des hydrocarbures, uniquement composés carbone et d'hydrogène. À ceci près comparé aux alcanes, c'est que les alcènes ont une double liaison carbone-carbone. Alors on va distinguer les chaînes linéaires, on voit bien la double liaison carbone-carbone, et les chaînes ramifiées. On peut noter que la formule brute est toujours du type CnH2n et que le nom se termine en N, c'est bien pratique pour les alcènes. Allez, on passe aux alcènes de chaîne linéaire. Alors le plus petit, il comporte 2 atomes de carbone et c'est l'éthène. On fait le parallèle avec l'alcane correspondant qui est l'éthane. Compris? Bon, bah avec 3 atomes de carbone, ça devient le propène. Et là tu te dis, bah avec 4 atomes de carbone, ça devient le butène. Et bah non. C'est le but 1N, et oui parce que c'est le premier carbone qui porte la double liaison. Donc tu te dis, bah c'est que l'autre c'est le but de N. Oui, mais en fait pas vraiment. Parce que souviens-toi, en première S, on a vu les isoméries Z et E. Et donc là, les hydrogènes, ils sont du même côté de la double liaison, donc c'est le Z but de N. Donc par conséquent, on a le E but de N. Compris? Bon, on pourra en faire plein d'autres, mais on va passer maintenant aux chaînes ramifiées. Alors, première étape, on va trouver la chaîne la plus longue qui comporte obligatoirement la double liaison carbone-carbone qu'on a ici. On compte le nombre de carbone de la chaîne principale, on en a 5, ce sera donc le pentène. Deuxième étape, on va identifier les chaînes ramifiées, ici on en a 2, et pour chaque chaîne, on va compter le nombre de carbone à l'intérieur, on en a 1 à chaque fois, ça va donc donner le diméthylpentène. Troisième étape, eh bien on va numéroter la chaîne principale dans les deux sens. Et là, la règle, on s'occupe essentiellement de la double liaison. Et il faut que le carbone qui porte la double liaison ait le plus petit chiffre. Donc ici, ça va être la numérotation bleue, puisqu'on a le choix entre 2 ou 3. Donc, eh bien, les ramifications sont portées par les carbones 3 et 4. Donc ça nous donne le 3,4-diméthylpente2N. Dernière étape, il faut déterminer si oui ou non on a une isomérie ZE. Alors, pour ça, il faut s'intéresser aux deux carbones de la double liaison. Et si les carbones portent des substituants différents, ce qui est le cas ici, c'est qu'on a une isomérie ZE. Alors avec une représentation de ce type-là, on est incapable de dire si c'est le Z ou le E. Donc on va représenter les deux molécules possibles. Là on est à la limite du programme de terminal puisque on a des substituants en fait complètement différents. Alors en fait on va s'intéresser à la taille des substituants. H est plus petit que CH3 et CH3 est plus petit que celui-ci, donc les plus petits substituants sont du même côté, c'est donc le Z3,4-diméthylpente2N. Forcément l'autre c'est le E. Compris? Bon bah on va passer un petit entraînement. Tu mets sur pause au niveau de la vidéo et puis on reprend dans, je sais pas, 30 secondes, ça suffit largement. Alors ça y est, tu as écrit le nom. Donc logiquement, tu as écrit E5-éthyl 2-méthyl hep 3N, vraiment trop facile. Bon bah la prochaine capsule, à bientôt.